Il faut continuer à avoir des nouveaux visages. On va voir Estelle Cascarino évoluer dans l'axe central avec Wendy. C'est vrai que Wendy a été essayée auprès d'Elisa. Bon, on a l'absence d'Aïssatou Tonkara après, à voir si elle reviendra dans le groupe. Mais effectivement, il est important de voir des joueuses évoluer voilà, dans leur poste en club et de les voir avec la sélection. À quelques mois, il faut voir ces visages évoluer. Eugénie Le Sommer pour donner le coup d'envoi aux yeux du nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Et avec un premier coup de sifflet, le poste de latéral, Delphine Cascarino, le centre était bon. L'arrivée aussi de Clara Matteo qui était venue couper la trajectoire. Et ce sera une remise en jeu en faveur. Il sort jusqu'à Oriane Jean-François. Il fait une très... De dédoubler sur le côté. Et forcément, côté gauche, voir une Sakina beaucoup plus... On notera l'utilisation des côtés dans cette première mi-temps parce qu'il n'avait pas été satisfait de la première période. Avec la possibilité de centrer en retrait, l'intérieur du pied et la première superbe intervention de Constance Picot. On évoquait ce choix fort de titulariser la gardienne du parc. Sachant qu'il y a eu ce changement, c'est top, c'est une belle mentalité. C'est très important, Pauline Perrault, avec Oriane Jean-François qui est venu la chercher très haut et du coup, la remise en jeu sera haute. Le Sommer qui est venu se proposer. Les enjeux sera de nouveau en faveur des Bleus. C'est bien accroché hein. Jusqu'au bout la latérale canadienne. Mais elle ne pourra empêcher le corner pour les Bleus. On voit, elle lâche pas. Droite Clara Matteo pour tirer ce premier corner au deuxième poteau vers Elisa Delmeida. Le coup de tête de remettre ce ballon dans la boîte vers Wendy Renard. Elle avait pris le dessus comme souvent Wendy Renard. Et ce sera sans aucun danger pour Kaylin Sheridan. On voit ce centre, c'était bien joué. Après, c'est vrai que le ballon, les filles sont un peu loin de la cage, mais au moins c'était bien tenté. Clara Matteo, le centre au deuxième poteau. Elle a hésité, Delphine Cascarino. Ashley Lorenz, un coup de sifflet de l'arbitre central en défense centrale. Oh, attention, Huitema va vite. Et le tacle glissé, il est parfait de la part de... C'est paradoxal parce que c'est Sakina Karchaoui que l'on voit beaucoup moins dans ces 10 pouces centrales. Rasgueiro, Delphine Cascarino, des Bleus avec le centre deuxième poteau. Elle était là, Clara Matteo, pour tenter de prendre le dessus sur Vanessa Gilles. Et ce sera un corner pour l'équipe de France. Pour frapper ce corner, la trajectoire tendue. C'est Toletti, le centre de Sandy Toletti. C'est un petit peu la panique dans la défense canadienne. Ce qu'on peut voir de la différence du match de vendredi, c'est beaucoup plus d'application de nos... C'est une réalité. Même si assez bien accroché le latéral du Paris Saint-Germain avec Clara Matteo. La frappe qui va passer au-dessus de la transversale. Et qu'est-ce qu'elle va vite. Qu'est-ce qu'elle va vite, Delphine Cascarino, parce que Ashley Lorenz, c'est une vraie cliente aussi. Mais quel duel, hein, vraiment, ça c'est un beau duel. De France qui reste vouloir et tenir à gommer, à effacer Hervé Renard. Huitema. Estelle Cascarino va très vite. Et elle a pu revenir. Forcément un peu plus compliqué pour nos joueuses françaises à Manchester United. Pas dans son 1 contre 1. Il n'y aura pas de coup de sifflet. Récupération Clara Matteo. Ballon Meida. Eugénie Le Sommer. Le 1-2-3 avec Clara Matteo. Excellent retour. L'accélération derrière pour éliminer. Trouver Eugénie Le Sommer. Le plat du pied était bon. Mais il est malheureusement trop axial. Il ne vient pas gêner outre mesure qu'elle est. Elles sont très proches, hein, très proches. Elles réduisent vraiment les espaces au maximum. Sur la largeur avec Sakina Karchaoui pour Delphine Cascarino qui a été bougée, légèrement déséquilibrée dans le duel par Ashley Lorenz. C'est salué par Kaylin Sheridan. Elle avait pris le dessus, un coup d'épaule. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de densité dans le cœur. Simone. Oriane Jean-François, la frappe lointaine. Oh, elle passe pas loin. Elle passe pas loin cette frappe d'Oriane Jean-François. Il n'a pas hésité à prendre sa chance du pied gauche. Ouais, c'est très bien joué, hein, on la voit. Hein. Elle est montée. Voilà, on a vu Grace se projeter. On voit Oriane suivre l'action. Christine Lily, la numéro 1, plus de 3 de blessure. L'ancienne lyonnaise qui porte désormais les couleurs de Chelsea. Absente ce soir. La revoici en tente de s'appuyer sur Delphine Cascarino. Et on voit les latérales venir presser.
Et effectivement, et à l'exigence du coach, il se dit non, il faut aller encore plus loin, il faut être encore plus proche. Et il a raison. Exact, hein, et travailler le fait d'être proche et aussi travailler l'intensité. Maintenir cette intensité, cette constance qu'il faudra avoir durant les compétitions. Donc on le voit un peu temps de course pour aller presser, pour aller chercher. Oh, ça c'était un bon ballon. La part de Sakina Karchaoui. Elle cherche des solutions, Vanessa Gilles, elle n'en a pas. Voici Eugénie Le Sommer, légèrement bousculée par Vanessa Gilles. Théo avec Eugénie Le Sommer maintenant. Le centre d'Eugénie Le Sommer et le corner concédé par Vanessa Gilles. C'est frappé directement, toujours aussi tendu de la part de Clara Matteo. Huitema qui déclenche. C'est repoussé par Constance Picot en 2 temps, finalement avec l'aide de Wendy Renard. Ne pas lui laisser le moindre espace à Jordine Huitema, dont on connaît bien sûr tout le talent. Adriana Leon, déséquilibrée. Elle a été poussée dans le... Toujours performante, ça. C'est frappé fort au point de pénalty, la tête de Wendy Renard. Ça, c'est une intervention à la freinée. Delphine Cascarino avec Clara Matteo. Le centre, quel dommage que ce ballon ne soit pas plus précis. Mais l'accélération était une nouvelle fois dévastatrice de la part de Delphine Cascarino. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle prend l'axe pour couper. Adriana Leon face à Elisa Delmeida. Dans les enjeux, là c'est pas facile. C'est pas facile, elle sera en faveur des... Juste assez pour... Sophie Schmidt, le centre. C'est vrai qu'elle est bien en place depuis ce début de match. Et puis en plus, on la voit aussi apporter son soutien offensivement. Les Françaises, et on en restera là. Le coup de sifflet de Delphine Cascarino, intérieur-extérieur. Le centre et le coup de tête de Grace Caillero. Mais encore, quelle inspiration de Delphine Cascarino. L'inter-externe pour déborder. Mettre ce ballon au 2e poteau, Grace Caillero pour accompagner 1-0 pour l'équipe de France. Ouais, magnifique. Hein. Voilà, tout le monde autour de Grace, on sait que c'est la tête, c'est pas forcément son point fort. Et cette fois-ci, hein, une fois de plus, on sait qu'elle... Il y a quelques instants. Oh là là, que c'était bien frappé. Que c'était bien frappé de la part de Léa Le Garec. Ça, c'est la qualité technique, la qualité de pied que l'on évoquait il y a quelques instants. La trajectoire, le ballon fort au premier poteau pour Wendy Renard qui était venue couper la trajectoire. Exactement, hein, pas besoin de ballon haut. 2 fois qu'elle le fait se crocher. Là, elle a perdu le ballon. Ouais, ça fait but. Magnifique. Ça fait but, c'est la justesse. C'est le talent de Léa Le Garec sur un coup de patte qui permet à l'équipe de France de mener 2-0. On voit tout le banc hein, qui se précipite. C'est pas juste les 11 joueuses, c'est toute l'équipe qui se précipite sur Léa comme un... Voilà, elle est de retour. Et oh, elle n'était pas évidente. Elle n'était pas évidente, cette intervention pour Elisa de Almeida. Et Constance Picot qui se rate complètement dans sa sortie. Wendy Renard qui vient aussitôt lui taper dans la main. Pour l'encourager, on voit le visage de la gardienne du Paris Saint-Germain qui relance malgré elle le Canada et ses 20 dernières minutes. خد بالك بقى المصالح لما بتبان يا جماعه بص لو بانت المصالح الناس والدنيا بتتصالح فايه يعني على الله الدنيا بغض النظر بقى عن المحتوى دوت يعني مش مناسب وكده وان يعني بيظهر فيه حاجات زي ديت يعني واحده مثلا جوزها يروح الشغل وكده يعني في رعشه في الكهرباء ولا ايه ده ما علينا خليه في الفيديو بتاعنا يعني الراجل اللي يروح شغله يا جدعان وكده واخد بالك